Salut à tous, ici JRS72 pour un premier test de jeu Ripou. Ah là là, qu'est-ce que je suis content de pouvoir enfin faire ça. Donc, eh bien, j'espère que cette première vous plaira, hein, bien évidemment. Et donc, pour commencer, je me suis demandé, longtemps, quel héros, quel genre de jeu j'allais faire. Et c'est vrai, parce que je me suis dit, une première vidéo, ça doit quand même un peu claquer, quoi. Et bien donc, j'ai décidé de faire cette première vidéo sur un jeu qui est adapté d'une bande dessinée mettant en scène un héros. Sans doute le héros qu'on a le plus imité dans les cours de récréation quand on était môme. Enfin moi en tout cas je me rappelle que je l'ai beaucoup imité ce héros. Et ce héros, eh bien, il a un chapeau. Et nous on achetait aussi des chapeaux. Enfin, on demandait à nos mamans d'acheter des chapeaux. Et on leur demandait aussi d'acheter des pistolets factices, hein, tant qu'on y est. Je veux bien sûr parler de Lucky Luke. Et donc, pour ceux qui viendraient d'une autre planète, je rappelle l'histoire de Lucky Luke. Créé en 1946 par un jeune dessinateur du nom de Maurice, l'homme qui tire plus vite que son ombre a d'abord vu le jour dans le journal de Spirou. Au départ, la BD était plutôt sérieuse, avec un humour présent, pointillé, mais tout changea lorsqu'un génie extraordinaire, René Goscinny, s'allie à Maurice pour écrire le scénario des aventures du cow-boy solitaire. L'humour est alors plus mis en avant, et la série fut un succès international. Dernièrement, les aventures du héros ont été reprises après la mort de Maurice et de Goscinny par le dessinateur HD et par Laurent Gérard. Notez que je ne sais pas si HD ça se dit comme ça. Bien évidemment, un personnage de BD aussi populaire se devait de rapporter un max de pognon. Du coup, l'œuvre a été adaptée en beaucoup de choses, telles que des vêtements, des jeux de société, des radios-réveils, et bien sûr, en ce qui nous intéresse, des jeux vidéo. Et donc généralement, et pour le plus grand bonheur de tous les petits, la licence Lucky Luke a été achetée par Infogrames. Et quand on voit la qualité des jeux Infogrames avant, on se demande comment ils ont fait pour réussir à faire une aussi grosse merde. Donc c'est parti pour Lucky Luke et la fièvre de l'Ouest sur PlayStation 1. Un jeu qui m'a été offert par ma mère quand j'avais 7 ans et que j'adorais l'univers des cow-boys. Elle m'avait donné ça pour un beau résultat scolaire, et ben quand je vois ça, je me dis que j'aurais pas dû travailler à l'école. Allez, bon, pour que cette vidéo soit un minimum agréable, aussi bien pour vous que pour moi, j'ai décidé de vous laisser l'intro de la PlayStation 1. Ah là là, il n'empêche quand j'y pense, le mec qui a composé cette musique de 7 secondes, se doutait-il qu'il allait contribuer au bonheur des enfants? Donc bien sûr nous avons le logo Infogrames, qui arrive un peu bizarrement. Et puis là maintenant on voit un ours. Mais ouais c'est pas grave. Et donc voici l'intro qui déchire sa race. C'est épique hein. Non mais sérieusement on dirait le générique de The Wizard. Mais putain, y a personne qui parle dans cette intro de merde! Mais en plus, c'est pas drôle, c'est naze, c'est lent! Et cette musique est pas entraînante du tout! Et je sais, j'arrête pas de me plaindre et ça vous emmerde! Eh mais attends, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette sauce? Ok, c'est génial. En fait, on change complètement de registre dès le générique. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce genre? C'est permis de faire ça? Oui, bon bah enfin, remarquez que ça nous donnera un avant-goût de ce que seront les ennemis dans le jeu, c'est-à-dire moches et débiles. Ça promet. Allez, start une nouvelle partie. Bon, allons-y pour le temps de chargement. Bon là on voit un gars qui est pas très commode. Mais c'est vraiment pas sympa de nous faire regarder ce mec pendant un temps de chargement. Allez. Mon vieux Luc, je ne peux pas t'accompagner plus loin dans cette vallée de la mort. Je me suis foulé la cheville en marchant sur cet imbécile de Rantanplan. J'espère que tu arriveras à délivrer notre ami le sorcier Pied de Serpent. Les Desperados ont envahi le village indien et le retiennent prisonnier. Je ne te souhaite pas bonne chance, Luc. Tu en as déjà. Ouais. Ah, oh, putain, ça promet! Je ne sais toujours pas pourquoi Qu'est-ce tu as que c'est voulu prendre moche! cette erreur de la net. Non mais quelle horreur, regardez-moi ça!
C'est tout plat, c'est tout moche. On dirait que les personnages sont découpés sur des feuilles de papier. Mais c'est si insipide. Ouais, c'est pas faux. Fais attention, cow-boy. Les cactus ne se rasent pas le matin. Oui bon, alors, je vous préviens tout de suite. Si vous n'aimez pas les blagues foireuses, n'achetez pas ce jeu. Parce que Jolly Jumper en fait des dizaines et des dizaines, au point qu'à un certain moment, vous aurez envie de vous faire un bon gros steak de cheval bien saignant, avec des petits pois en accompagnement, et là vous planterez votre couteau et votre fourchette dessus, et vous dites tiens, tu souffres, ça Jolly Jumper de mes couilles, Pardon, excusez-moi, on continue. Enfin bon, mis à part les graphismes moches, là où ils se foutent vraiment de notre gueule, c'est pour la maniabilité. Regardez ça, je vais me faire piquer par ce putain de cactus parce que Lucky Luke est super lourd à manier. Enfin, on récupère un chapeau tout de suite après qui nous redonne notre énergie. Et là, Jolly nous dit un truc super utile. Les bandits qui séquestrent Pied de Serpent ont l'air d'être de sacrés coyotes. Sois prudent, Luc. Les Desperados, de sacrés coyotes. Bah je te remercie, je l'aurais pas deviné tout seul. Enfin, allons-y, il va peut-être y avoir de l'action pour une fois. Ok, ça c'est un ennemi, je le canarde. 3 fois. La roche a l'air de s'effriter par ici. Attends, c'est tout là? Se retrouve aplati. Bon, ben c'est génial, je vais m'éclater je suppose. Oui bah donc, vous l'aurez vu, hein, le gameplay est vraiment particulier je dirais. Ouais, non, particulièrement nul en fait. En fait, je pourrais arrêter la vidéo là parce que je vous ai tout montré de ce jeu. Mais attendez, quand je vous dis que je vous ferai la même chose, c'est vraiment la même chose. Et cette chose, c'est courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer. Non mais merde, il y a vraiment rien d'autre à faire. Génial! Mais là franchement je ne comprends vraiment pas. Parce que un enfant qui regarde Lucky Luke à la télé et qui joue au cow-boy même avec des bouts de bois, normalement il est censé avoir plus de fun qu'avec ce jeu! Franchement, ajoutez à cela la mocheté des graphismes et la maniabilité de merde et ça vous coupe ne serait-ce qu'une petite once de plaisir à jouer à ça! Putain mais quelle bande de cochons, regardez-moi ça! On voit à travers Lucky Luke! C'est le délire complet, mais... Et en plus, mais on se coince partout. Il y a des ralentissements partout. Non mais là, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Parce que Infogrames, ils étaient quand même connus pour faire des jeux magnifiques. À l'époque des Mega Drive et des Super NES, mais là... je sais pas avec quel budget ils ont fait leur jeu, hein. Ils ont juste eu assez pour dessiner des petits trucs sur des feuilles de papier, les insérer dans leur jeu, et voilà, c'est tout. Pour ce qui est du scénario, je n'ai pas grand chose à dire, c'est du Lucky Luke tout craché, les Dalton ont capturé un gentil indien et dans le premier niveau, vous devrez le libérer. Le reste du temps, vous passerez des obstacles insurmontables, comme cet arbre au milieu de la route qui pourrait facilement être enjambé, mais enfin passons, et vous devez aller chercher des items comme une bouteille d'alcool qui brûlera cet arbre. Ouais, enfin, moi si je trouvais une bouteille avec un gros X dessus, je me méfierais un petit peu quand même, hein. Vous savez, même si dans ce jeu ça n'a vraiment plus grande importance, je suis en train de me poser une question logique. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'enjamber simplement cet arbre, plutôt que de provoquer un incendie qui aurait pu détruire toute la ville? Mais enfin continuons, à un moment vous arrivez au village indien rempli d'ennemis, et vous trouverez votre premier boss qui était en fait le mec recherché de l'écran de chargement. Donc vous le battez... facilement. Et là, le sorcier est tellement heureux qu'il danse de joie. Toujours sur eux maintenant. Quoi? Vous voulez un commentaire? Et enfin bref, après toutes ces péripéties, nous voici au deuxième niveau, Cactus Junction, la ville de Madalton. Tenez, nous allons rigoler un peu et parler de l'intelligence artificielle des ennemis. Alors oui, nous savons tous que dans Lucky Luke, les ennemis sont souvent de gros débiles. Mais là, je crois que ça dépasse l'entendement. Regardez-moi ça, vous avez 10 fois le temps de vous cacher avant qu'ils ne tirent.
En plus, une fois qu'ils ont tiré, ils restent à découvert, ces abrutis. Voilà, bah... Je voulais que je vous dise, moi, c'est vraiment de la merde, mais... Est-ce que ça doit nous étonner encore à un stade comme ça? Enfin, voici le déroulement du niveau. Un chat vous empêche de passer. Oui, un chat vous empêche de passer. Et si t'es pas content, c'est pareil. Même que Jolly Jumper vous donne l'explication. Tu ne peux pas passer. Même ta chance ne peut rien contre un chat noir. Si seulement tu pouvais l'effrayer. De quoi peut bien avoir peur un chat? Mais c'est tout à fait logique, bien sûr! Donc, on doit aller chercher Rantanplan qui doit aller chasser le chat. Et on va pouvoir passer. Seulement pour le coup, et chose plutôt bien dans ce jeu, Infogrames a bien respecté la série, puisque c'est le chat qui va chasser Rantanplan. Voilà, ça c'est pas mal. Et là, je vais vous montrer un exemple de la magie, de la folie qui existe dans ce jeu ripou. Parce que là, regardez, quand j'entre, je vois un grand couloir. Sauf que regardez la taille de cette maison quand je sors. Quelle est cette folie? Mais dans quelle dimension parallèle nous emmène-t-on dans ce jeu? Un monde parallèle où les maisons ont l'air petites, mais où en fait les couloirs font 6 mètres de long. Nous sommes dans une dimension parallèle, où tout est à l'envers, où rien n'a de sens. Ce monde a été créé par des esprits surdéveloppés. Ou alors c'est de la merde, c'est une ou des deux solutions. Enfin, continuons encore, une centaine d'ennemis plus tard, nous arrivons au saloon où le Barbane nous apprend que les Dalton ont kidnappé le pasteur Sums pour les guérir du sort que l'Indien leur a jeté. Il nous fait donc prendre un raccourci, qui est une cave effrayante remplie de chauves-souris, qui nous blesse. Merci, connard! Ensuite, nous arrivons au deuxième boss qui n'est autre que Madalton. Et là, on va faire une pause de secondes. Et on va revenir un peu à l'histoire de Lucky Luke. Donc, à l'époque où a été écrit la BD Madalton, eh ben, Lucky Luke ne voulait absolument jamais engager Madalton dans un combat. À la fin de l'album, il serait presque même à se faire tuer pour éviter de tirer sur Madalton. Et là, dans ce jeu, il dégaine direct son arme, comme ça, de sang-froid. Mais qu'est-ce que vous faites à nos héros, Infogrames? Enfin, on la bat, et le pasteur Sums nous apprend que les Dalton sont allés à Old Gulch, une ville fantôme qui traumatiserait le plus courageux des gamins. Et là, à partir de là, âme sensible s'abstenir. Alors n'allez pas croire que je trouve que dans ce troisième niveau, les décors soient effrayants, puisqu'ils sont complètement ratés comme le reste. Mais pour moi, c'est surtout la musique. Écoutez-moi ça. Mais c'est tout à fait génial, c'est parfaitement fait pour les enfants! Ah bah bien sûr, oui, c'est tout à fait génial, magnifique atmosphère pour un gamin. Et puis, ils auraient peut-être pu rajouter des cadavres, ou même des hommes au bout des cordes, des pendus qu'on voit tout au long du niveau, ça aurait été génial ça. Bon, d'ailleurs, bon, petit aparté, hein, la musique de ce jeu est très bonne, hein, c'est le seul truc qui est bon dans ce jeu. Mais bon, continuons, hein, je suis là pour parler des choses pourries. Bon, sinon, non mais... Putain, c'est vraiment toujours la même chose, et en plus on doit faire des allers et retours pour tuer des ennemis cachés dans le jeu. Oui, parce que pour finir le jeu à 100%, vous devrez trouver des ennemis qui sont cachés. Regardez là par exemple, je vais chercher un bâton de dynamite, et je dois me retaper le chemin inverse en évitant les serpents pour placer la dynamite contre un mur et battre les ennemis qui sont dedans. En plus, c'est complètement débile, pourquoi les ennemis iraient se cacher et s'enfermer avec des pierres? Et je peux vous jurer que vous appuierez tellement sur les mêmes touches qu'au bout d'un moment vous aurez de la corne sur le pouce gauche. Je sais pas si ça se voit à l'écran là, mais j'en ai de la corne. Parce que on n'arrête pas de marcher avec les touches directionnelles, et en plus ces touches directionnelles elles sont super dures, elles sont pas molles, donc du coup ça fait de la corne sous le pouce et ça fait mal, et quand t'es enfant ça fait encore plus mal, et c'est des connards Infogrames qui sont en train de te torturer en te faisant appuyer sur les touches directionnelles. Enfin bref, à part ça... Ce niveau est encore plus lent que les autres, et là je vais vous montrer une autre incohérence. Vous voyez, là je suis dans une petite salle. Et donc derrière les fauteuils, etc., il y a de 2 à 6 ennemis. Ça paraît un peu beaucoup, mais bon.
C'est tout à fait crédible. Et là, après avoir récupéré la clé d'une porte à l'arrière pour récupérer un item, on doit affronter 27 ennemis. 27? Mais comment est-ce que 27 personnes peuvent être là-dedans? Comment c'est possible? Enfin bon, calmons-nous. Ce n'est pas non plus handicapant, car on a droit à des bonus qui sont représentés par des trèfles à 4 feuilles que l'on ramasse au fil du temps. Et là, c'est mon option préférée, la chanson mexicaine. Attention les oreilles, go! Ah là 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 là, je m'en lasserai jamais de ça. Bon allez, là je n'ai plus qu'un désir, c'est en finir au plus vite. Donc, vous arrivez au boss de fin qui est l'ennemi de Pied de Serpent, Pied de Biche. Et il est tout aussi con que les autres boss et les autres ennemis. Regardez-moi ça, il a un pouvoir de téléportation. Qui s'en sert comme ça? Qui dans ce monde pourrait se servir d'un pouvoir de téléportation de cette manière? C'est tout pourri. Quel con! Mais ne soyons pas trop sévères. Peut-être qu'il s'agit en réalité d'un message de paix. Un message antiraciste. Que nous soyons blancs, rouges, noirs ou jaunes. Nous sommes tous des cons, et moi le premier, parce que je suis blanc et parce que j'ai acheté ce jeu! Donc, eh bien, on bat facilement cet indien, et là il nous dit où sont les Dalton. Parti par là. Merci, ça m'aide. Mais c'est où par là? Je veux dire, tu me montres la mer là, face de terre cuite. Je veux dire, c'est où par là? C'est vers la mer, c'est par là, faut prendre la mer ou faut je sais pas, tu me montres un autre endroit, mais... Enfin bon, c'est pas si grave puisque Lucky Luke et son connard de canasson ont sans doute compris puisque nous voici à Dalton City. Donc, eh bien, que dire, mis à part que ce niveau est toujours la même chose, mais avec encore plus d'ennemis, et donc plus d'ennuis, et donc plus de temps. Sans parler de l'aller-retour gigantesque qu'on doit faire pour aller tuer des ennemis cachés dans un General Store. Et là non plus d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de se cacher dans un General Store. Parce qu'une fois que t'as tout volé dedans, t'as plus rien à y faire. Mais enfin bon, intense consolation, puisqu'on sent qu'on arrive à la fin du jeu. Puisque voici venir le moment du boss, enfin devrais-je dire des boss, Jack et William Dalton. Alors pour le coup, soyons honnêtes, vu qu'ils sont deux, et qu'ils sont un peu moins cons que les boss précédents, ça devient légèrement plus intéressant. Mais bon, je les bats quand même facilement, hein, et je les fais danser. Ce qui est pas très réaliste, avec les graphismes en tout cas. Ensuite, direction la banque où on doit récupérer une clé, gardée par un serpent, ce qui est logique au possible, et on doit faire exploser le coffre qui cachait un passage secret. Faisons une pause ici. Vous avez remarqué que là je suis en train d'enchaîner les événements super rapidement? Et vous savez pourquoi? Eh ben c'est tout simplement parce que ce jeu est trop facile! Oui, trop facile! Je n'ai pas perdu une seule vie. Une seule petite vie dans ce jeu! Donc à un moment on rencontre Avril qui menace de faire sauter la ville si on passe. Et là c'est le moment où j'ai le plus rien compris. On doit récupérer une selle de cheval avec Jolly qui nous dit ça à la fin. Sont aussi durs qu'une selle de cheval. Je le sais, j'en porte souvent. Des selles, pas des steaks, bien sûr. Ok, cool. Ensuite, on doit le donner à Avril qui le prend pour un steak. De toute façon, avec la pluie, je risquais pas d'allumer Hein? Mais c'est quoi ce scénario? Il n'y a absolument rien de logique! Je veux dire... D'accord, Avril il est bête, on est d'accord, mais là c'est même plus de la bêtise, c'est Alzheimer! Comment est-ce qu'on peut manger une selle de cheval en faisant croire que c'est un steak? Enfin, bref, bon allez, on enchaîne, allez, parce que c'est vraiment tout pourri. Bon, après justement ces trucs tout pourris, nous arrivons au boss de fin. Mais enfin ne vous inquiétez pas, vous aurez au moins un challenge à relever. Il s'agit du boss de fin, Joe Dalton. En effet, on ne peut pas viser Joe Dalton directement de par le fait qu'il a kidnappé une vieille dame et que cette vieille dame risque d'être blessée. Du coup, on doit utiliser la lanterne pour faire ricocher la balle, mais contrairement au reste du jeu, cette lanterne bouge tout le temps de place. C'est donc un peu chaud. Mais quand on a pigé, ça vient tout seul. Et voilà, j'ai réussi à le battre, c'est génial. La cinématique.
Voilà, j'ai fini le jeu, les Dalton sont en prison, tout est beau, tout est magnifique, etc., etc. Ah, enfin, c'est fini. Oh, tout le temps que j'ai passé sur ce jeu, j'ai passé combien de temps? Je me suis chronométré avec mon portable et j'ai passé 1h10. 1h10. Oui, donc voilà, ma pauvre mère chérie que j'aime a dépensé 400 balles de son salaire pour 1h10 de jeu. Et c'est même pas les bonus débloqués qui vont sauver la mise. C'est du multijoueur, et franchement, soyons honnêtes, qui voudrait jouer avec ça, avec vous? Enfin bref, c'est donc la fin de mon premier test. Et voici donc mon verdict. Ce jeu est horriblement mauvais. Oui, horriblement mauvais. Les graphismes sont vomitifs. La maniabilité est une torture pour les enfants. Le gameplay est aussi intéressant qu'une séance à l'Assemblée nationale. Et surtout, il ne dure que 1h10. 1h10 de durée de vie. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Avec autant de défauts, on ne peut pas dire que c'est un bon jeu. D'ailleurs, jeuxvideo.com ne s'y est pas trompé puisque le chroniqueur qui s'occupait de cette merde interstellaire a mis un 6 sur 20 au jeu. Et encore, je pense que c'est assez bien payé. Ah, je ne m'en lasserai jamais, excusez-moi, hein. Mais quand on a un petit plaisir sur une très mauvaise chose, eh ben on le prend, c'est normal. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu, hein, quand même, que ma première vidéo ne vous aura pas trop dérangé. N'hésitez surtout pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas pour changer par rapport à mes prochaines, parce que oui, je compte en faire, je compte en faire d'autres. Et bah voilà, j'espère que ça vous a vraiment, mais vraiment plu, parce que moi, ce jeu-là, ça m'a pas plu. Voilà. Ciao. We Lonesome cowboy, lonesome cowboy, you're alone. Putain, mais quand je pense que ma pauvre mère a dû dépenser 400 balles de son salaire pour cette daube interstellaire, j'ai vraiment mauvaise conscience. Voilà, donc là c'est lancé. C'est parti pour le multi. Gamer score, bah ouais, si tu veux. Ouais. Et affiliation de carte mémoire. Tu vois, ça c'est l'un des trucs qui m'énerve. Casse-coyote. Joue à 2, difficulté pied tendre, Desperado plus que ton ombre. Ouais, Desperado, hein. Ouais, allez. Jouer à deux quand même. Ouais. Allez. Ça va être marche, donc... Ouais, donc croix pour se blesser, recharger Ouais. et... Et rond pour tirer. Et, Ah, c'est rond? Ouais. Non, non. Ouais. Regarde, donc moi je suis le vert. Ouais. Et moi je suis bleu. Ouais, c'est relativement facile. En fait, c'est celui qui en tire le plus. D'accord. Enfin, qui en tire. Ah ouais, tu me vas... Oh. Ah, je te tiens, tiens. C'est complètement idiot parce que cette fille-là, il faut utiliser des lanternes pour la tuer, je crois. Je vais faire un 12 sur 22. Ah ouais. Au bout d'un moment, c'est un gros bordel, tu sais pas du tout comment t'en sortir. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Complètement. En plus, pourquoi elles sortent si c'est pour pas tirer? En fait, au bout d'un moment, tu tires dans tous les sens et c'est tout. Ouais. Ah ouais. Ah, j'arrive à tous les avoir là.
Ça te fait mal à la tête au bout d'un moment, c'est... Ouais. Putain, mais ça finit quand? Mais y a pas un timer, un truc comme ça finit quand? En plus, c'est moi qui gagne largement. Ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Ouais. Et bah, sa poêle, elle peut se la mettre dans le... Ah, totalement, on parle pas des poches de chien qui sont sur les fontaines, on a pas raté de polluer du zombie. Oh la gâche. Ah, je crois que c'est la fin, ça. Ok, final. 110. Ouais, 72. Oh, je t'ai M'en eu. fous, c'est Pays de la Loire quand même, allez. Allez, ouais. Bon, retour au menu du jeu. Bon, bah on va voir Bon, bah. si on n'a pas débloqué autre chose au cas où. Hein, c'est bon, Ouais. ça va, hein. Pour du bonus. Ah oui, les images des trucs du jeu, etc. Donc, ouais, on est précédent. Le piano du salon. Pour mettre tous les bandits de Holgatch en prison, oui, d'accord. Bon, bah. Merci Voilà. pour cette petite séquence. Hein. Ouais, séquence bonus, hein. Je l'ai niqué. Ouais, mais on ne touche pas au poil. Faudra que tu voies les vidéos pour ça. Ah ouais, d'accord. Bah, j'ai pas pu le voir d'ailleurs. Bah, tu m'en Bah non, parles. bah oui.